Salut à tous, c'est Loren Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est la première de la longue série au Vietnam. On va rester à peu près 3 semaines dans ce nouveau pays. On a pris un bus directement depuis Phnom Penh pour aller à Ho Chi Minh Ville. Ça nous a pris à peu près 7 heures de trajet. On a eu un passage à la frontière qui s'est plutôt assez bien fait. Là, on va rester quelques jours sur Ho Chi Minh Ville pour arriver à découvrir la ville qui a l'air d'être assez grande. Surtout que la nourriture vietnamienne a l'air d'être très variée, donc je pense qu'on va vraiment se régaler. Il y a des soupes, il y a des morceaux de poulet, il y a des morceaux de porc. Donc je pense que ça va être vraiment un très beau voyage. Là, ensuite, on ira sur d'autres grandes villes directement plutôt sur la partie milieu et nord du Vietnam. Pour l'instant, on va en profiter pour découvrir un petit peu l'histoire du Vietnam dans cette vidéo. Aujourd'hui, découverte du musée de la guerre du Vietnam. Alors c'est une guerre qui est assez complexe à appréhender parce qu'en fait même les dates aujourd'hui ne sont pas encore officielles pour savoir quand il y a eu le début de la guerre, sachant que pour faire un petit peu d'histoire, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, le Laos et le Cambodge étaient un protectorat français, donc sous influence française. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a repris le territoire du Vietnam et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un petit peu cette problématique de savoir qui allait récupérer le Vietnam. Donc le Vietnam a essayé de déclarer son indépendance, ce qui n'a pas plu à la France, qui l'a plus ou moins envahi, on peut dire ça comme ça. Donc ça a été la guerre d'Indochine qui a duré de 1946 à 1954. Et ensuite il y a eu un accord qui a été signé directement à Genève pour séparer le Vietnam en deux parties. La partie nord qui était communiste et la partie sud sous protectorat français. Sachant que les accords n'ont pas forcément été respectés, que le nord qui était communiste a voulu très rapidement vouloir reprendre le sud du Vietnam pour les réunir, ce qui a déclenché la guerre du Vietnam. Donc plusieurs personnes pensent que la guerre du Vietnam a commencé en 1955 et a fini en 1975, mais c'est une guerre qui était une vraie boucherie parce que les Américains s'en sont occupés, ils ont commencé à essayer de rentrer sur le territoire, ils ne voulaient absolument pas que la présence directement communiste soit plus étendue directement sur les autres pays. Et quand on voit qu'au Cambodge il y a eu Pol Pot, que sur la partie Laos c'est encore une société qui est actuellement directement communiste et que le Vietnam est actuellement communiste aussi, on voit un peu l'impact que ça peut avoir. Mais globalement, quand les États-Unis ont commencé à entrer dans la guerre, c'était plutôt aux alentours des années 65-70. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à tout bombarder. Ils ont lâché à peu près 500 000 bombes, donc beaucoup plus que ce qui a été lâché pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont également mis du napalm qui a brûlé énormément de personnes. L'objectif numéro 1, c'était globalement de raser la population. Il faut être honnête sur ce qui a été fait. Et après, bien sûr, il y a eu également aussi tout ce qui était les agents qui ont été déployés. Donc ce sont des produits chimiques qui ont fait énormément de dégâts, pas forcément que sur la population actuelle, mais sur tous leurs descendants, ce qui a donné beaucoup de déformations, beaucoup de problèmes de natalité derrière. Globalement avec l'agent orange qui était un désherbant très efficace qui a été projeté sur des grandes surfaces, ça a créé beaucoup de malformations. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve dans ce musée qui est un musée d'histoire qui est très passionnant, où on nous explique beaucoup de choses. Derrière moi, on voit des tanks de l'armée américaine, on voit beaucoup d'armements, on voit beaucoup d'histoires, beaucoup de photos qui sont choquantes. Mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir comprendre un petit peu l'histoire et le déroulé du Vietnam et savoir que ça a été justement réunifié derrière quand le sud du Vietnam a chuté et qu'il était pris directement par les communistes. Et donc depuis ce jour, le Vietnam est un pays qui est communiste.
Fin de notre séjour à Ho Chi Minh Ville, on a profité pour faire une excursion pour aller voir ce qu'on appelle les Cushi, qui sont ni plus ni moins que les tunnels qui ont été creusés pendant la guerre du Vietnam près de la frontière avec le Cambodge. Ce sont des tunnels sur 3 étages, avec un premier étage où on va retrouver plutôt des cuisines, des habitats pour les habitants qui ont vécu quasiment 10 ans dans ces tunnels. Alors ils entraient et ils sortaient parce qu'il faisait quand même très chaud. Un deuxième et un troisième étage où on trouvait plutôt les soldats qui rampaient dans des trous qui étaient vraiment très peu larges. Aujourd'hui, on se retrouve pour une visite du delta du Mekong qui est directement dans la partie sud-est du Vietnam. On en profite pour arriver à faire un petit tour de bateau pour voir les environs. On découvre également l'artisanat local avec la fabrique de bonbons à base de coco. On en profite également pour faire du vélo, ça nous permet de nous rafraîchir un petit peu. Aujourd'hui, le temps est un peu plus couvert, ce qui fait qu'il fait un petit peu moins chaud. C'est quand même beaucoup plus agréable. Je vous invite maintenant tout de suite à liker et à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. Dégustation de shooter. Un shooter au miel. C'est pas mal. Ouais. C'est du thé. Super. Et on va voir.